Jean-Loup, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, comment ça va depuis ton annonce que tu quittais la PLSQ? Moi, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que ça faisait pour toi de quitter temporairement ou définitivement le soccer québécois. Comme tu dis temporairement, parce que c'est plus, je pense que c'est plus l'idée de prendre un petit peu une pause, un petit peu un temps de retrait. J'ai eu un deuxième enfant très récemment en septembre, puis disons que le temps tout à coup c'est comprimé, puis il en restait pas suffisamment pour dire que le travail qui allait être fait avec les joueurs en PLSQ serait de qualité, parce que je pense que c'est ce qu'ils méritent, c'est ce que les adversaires méritent, le staff aussi. C'est de faire il y a quand même un gros travail là derrière, là, dans, trois entraînements, plus les matchs, plus la préparation, tout ça. Tu te retrouves à mettre énormément de temps, puis quelque part, ça, ça commençait un tout petit peu à manquer. Puis justement, quand j'ai vu Samir Grid là, qui quittait un peu pour ces raisons-là, là, dans, dans un de tes articles sur Just Soccer, peut-être ça qui m'a allumé. C'est peut-être ça qui m'a allumé, qui m'a dit il a peut-être raison, il a compris quelque chose que j'ai pas encore compris. Je veux dire, en septembre, octobre, je rembarquais normalement. Tu sais, j'avais commencé à faire quelques rencontres déjà avec les joueuses, mais, mais à des heures pas possibles, puis ça devenait vraiment chaotique. D'accord. Et puis, moi, je veux savoir un petit peu comment tu es arrivé entraîneur de PLSQ. Déjà, toi, tu étais directeur technique, si je ne m'abuse, et Ouais, gardien de la PLSQ masculine, c'est déjà pas exact. mal. Ça ouais, Et, récemment. et voilà. Et comment tu es devenu coach de la PLSQ féminine? Je me suis autonomé, j'étais directeur technique, je me suis nommé. Oh, c'est pratique ça. Donc c'est ça, à ce moment-là, euh, en fait, c'est ça, on a perdu. Il y avait Alexandre Kenol, qui était l'entraîneur de notre équipe. En fait, à ce moment-là, c'était en Ligue Élite, c'est même pas la PLSQ n'existait pas à ce moment-là. Donc c'était en Ligue Élite, en Senior 3. Alexandre avait fait une deuxième année chez nous, puis il a quitté pour aller à Repentigny. Et puis, quelque part, je pense en octobre, novembre de l'année. Et, euh, et puis, bon, on a commencé à chercher parce qu'à ce moment-là, j'étais aussi entraîneur des moins de 16 garçons 3. Puis, on a commencé à chercher un entraîneur ou une entraîneur. On n'arrivait pas à trouver. Euh, et puis, à un point, on s'est dit, ben, on va le faire. On va le faire. Fait qu'avec avec Hanson, puis je travaille donc en fait avec Hanson depuis ce temps-là, là, on a fait 6 ans ensemble. Euh, on s'est dit, ben, ok, on va commencer depuis en janvier 2017, si je ne me trompe pas. Ouais, janvier 2017. On a fait un premier entraînement au parc équestre à l'intérieur. On a dit aux filles qui étaient là de regarder. Pour l'instant, on est là. On ne sait pas trop si on va rester. Puis, on ne sait pas trop si on va rester. Ça a duré finalement 6 ans. Donc, 2 ans à Ligue Élite. Puis après ça, quand la PLSQ elle est fondée, on a été un des clubs qui a, qui a fait le saut directement. Puis pour ça, vraiment, je vais toujours en être très reconnaissant au club parce qu'ils ont adhéré rapidement à la vision qu'on a présentée comme staff, puis aussi en même temps comme directeur technique. Et Ça a été quelle est ta super de leur philosophie? côté. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, tu Non, disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, d'accord. Quelle est ta philosophie à la tête de cette équipe? Parce que je sais qu'au début, c'était un jeu un peu plus fermé avant de devenir pas dire la puissance, mais une équipe championne. Euh, comment t'as fait évoluer cet effectif? la, la première année, ben, en même temps que en fait, Alexandre Kennel est parti, il y a beaucoup de filles qui sont parties avec lui. Fait que je pense que pour vrai, là, au premier entraînement, quand on a dit aux filles, ben, on va prendre l'équipe, je pense, il faudrait que je retombe dans mes notes, mais il devait y avoir 10 joueuses à ce moment-là. Ouais. Donc, petit à petit, on regarde un peu dans le club. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce qu'il y a une joueuse qui a déjà joué? Puis quand même, on a réussi à avoir suffisamment de joueuses pour faire une saison. Puis pour faire une saison qui se tenait, puis ce qu'on leur a dit, c'est on essayait de mettre en place quelque chose qui serait logique et conséquent par rapport au groupe qu'on était à ce moment-là, par rapport à ce que
nous aussi, on découvrait un tout petit peu le soccer féminin. Pas senior, moi j'avais coaché en senior quand même les garçons en Ligue 8 avant, en 3. Mais sachant un peu qu'est-ce que ça demandait, sachant qu'on va avoir quelques joueuses qui étaient en NCAA, et qu'on va les avoir en début de saison, pas à la fin de la saison, qu'on va avoir des filles qui vont être au cégep, d'autres à l'université, et puis d'essayer de faire un tout qui soit le plus homogène possible. Si j'avais un mot à dire, c'est pragmatique. Je pense. Essayons de faire quelque chose qui soit pragmatique, qui soit conséquent, puis qui fasse en sorte que on savait en débutant la saison que ça serait compliqué. T'sais. On l'avait dit aux joueuses, bon, voici nos attentes. Si vous pensez qu'on va gagner le championnat, c'est pas ça qui va arriver cette année. Mais est-ce qu'on est capable de prendre du plaisir? Je pense que oui. Est-ce qu'on est capable d'avoir des entraînements de qualité? Définitivement. C'est un peu là-dessus qu'on a misé. On s'est dit, si on fait des entraînements, si on donne des entraînements de qualité, si un seul mois on s'investit beaucoup, puis qu'on met du temps, puis qu'on fait des trucs aussi derrière d'aller faire des randonnées, de préparer des jogging. Dès le début, on a fait du vidéo. Puis je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'équipes en Ligue élite qui faisaient ça. Fait que, quelque part, ça c'est un peu... Tu t'es donné une certaine crédibilité, c'est ça? Exact. Puis de fil en aiguille, il y a des filles qui se sont dit, nous, on aime ça. Puis elles ont entendu ça, elles ont entendu certaines de nos joueuses en parler, puis en parler en bien probablement. Puis elles se sont dit, on aimerait ça venir. Puis nos joueuses qui ont débuté, on a quand même quelques joueuses. Il y a encore Claudia Asma qui est là de la première année, en fait, qu'on a pris, qui va donc faire une 7e année à Blainville en senior. Je suis super content. De ce premier groupe-là aussi, il y a Kelly Chavarro, qui était la gardienne, qui était on and off parce qu'elle était aux États-Unis, qui est maintenant à Napoli. T'avais Vanessa Grégoire qui est allée en France, t'avais Natacha Cheki qui est allée maintenant en Hongrie, malheureusement qui s'est blessée. Quand même des joueurs de qualité qui étaient quand même par contre aux États-Unis, donc on ne les avait pas, on va dire, à temps plein. Mais non, c'est ça, on a essayé de faire quelque chose qui était de bon niveau puis qui était sérieux. D'accord. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a toujours vendu. Avec les titres en bout de ligne, c'est 2 titres, hein, c'est ça que tu as eu? 2 fois le championnat puis la coupe. Hein. Et la coupe, d'accord. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour toi gagner un championnat PLSQ? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Disons que c'est plaisant que ça arrive comme ça après autant de temps de travail. Mais ça ne pas le gagner, je sais pas, je vais me souvenir beaucoup de certains moments de match, je vais me souvenir beaucoup du travail qu'on a fait, je vais me souvenir beaucoup, comme je te disais, on a passé beaucoup de temps à faire des jogging, à aller prendre un café avec une joueuse pour voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce que ça va en Europe maintenant, ça serait cool de lui parler. Elle passe du cégep à l'université, puis elle nous parle, puis elle nous dit, je sais pas, est-ce que je m'en vais en droit, en éducation physique, en sciences. C'est aussi un peu de tout ça, dont je me souviens. Le titre, ça vient couronner un peu tout ça, mais c'est l'aventure humaine, on va dire. Ouais, c'est ça qui est important dans un sport collectif. D'accord. C'est sûrement la même chose dans un sport individuel, mais je veux dire, dans un sport collectif, tu le fais d'abord et avant tout pour ça. Tu le fais d'abord et avant tout pour les émotions que ça t'amène, parce que on a quand même on avait la chance d'avoir des joueuses qui sont, c'est ça, entre le cégep, puis d'autres qui ont gradué puis qui travaillent. C'est pas dans ton job 9 à 5 que tu vas lever les bras au ciel, que tu vas être super content, que tu vas être déprimé parce que tu as perdu. Tu le vis à travers le foot. C'est surtout ça qui marque principalement. D'accord. Et tu m'as dit cet été, ça m'a marqué, que la PLSQ était un des plus grands championnats féminins, ou un des plus difficiles, excuse-moi, championnats féminins au monde. Est-ce que tu peux t'expliquer là-dessus un petit peu? Je me suis peut-être emporté. Mais non, mais c'était suite. Mais c'était suite à un match contre Monteuil. Qu'on perd, qui arrive au bout d'ailleurs. Ça n'a pas fait trop de bruit, mais qui arrive au bout de la plus longue séquence d'indisciplinité en PSQ féminine. Pas masculine, parce que c'est Longueuil qui l'a.
Et ça arrive au bout aussi de, je ne sais plus combien de minutes sans encaisser de but. Puis ça aussi. Ouais, de 2019, 2020, et puis jusqu'à ce match-là, on n'avait pas pris de but encore. Ça nous avait quand même. Ça nous avait un peu ébranlé de prendre un premier but contre Montaigne. Mais oui, un très bon championnat. Je veux dire, quand même, quand on y pense, là, t'as Evelyn Bien, t'as Gab Carl qui ont joué contre nous en 2018-2019 avec le Dynamo. En 2021, elle gagne l'or avec l'équipe canadienne. Entre-temps, oui, c'est sûr. Puis elles étaient aux États-Unis, puis elles étaient dans des super universités aux États-Unis, en NCAA, puis elles ont joué des bons championnats. Mais elles jouaient quand même en PLSQ l'été. Elles étaient sur nos terrains, puis on jouait contre elles pas à chaque semaine, mais je veux dire, on jouait contre elles à chaque équipe. Dans les dernières années, on a quand même vu quelques joueuses qui ont évolué en PLSQ, qui ont fait le saut vers des championnats européens. Je prends pour nous Vanessa Grégoire qui est allée en Division 1 française. Tu as eu encore là, de notre côté, mais tu sais, Valérie Sanderson, elle qui a fait le chemin inverse, mais qui est passée du monde pro puis qui est revenue ici entre autres pour travailler. Puis on a aussi quelques joueuses qui sont passées par chez nous. Ça a été une belle aventure. Roselyne Eloissin, Jennifer Limage qui était, puis Snoda Lebrun qui étaient des joueuses de la sélection nationale haïtienne qui sont passées avec nous en 2019, qui sont allées jouer aussi en France. Puis donc en Division 1, en Division 2. Fait que toute proportion gardée, c'est pas encore arrivé, ça, mettons, chez les garçons. Les gars, ils font le saut d'abord par la CPL avant de se dire, je peux espérer à quelque chose de plus. Je pense que le seul, c'est Balou, qui est passé quasiment d'un club amateur à Barcelone. Mais sinon, je pense que le niveau, le gap entre la PLSQ et les plus grands championnats au monde, parce que si on a à les nommer, je veux dire, on met la France, on met l'Angleterre, on met les États-Unis. Fait que le gap entre la PLSQ et là est pas non plus. Oui, il y a une différence. Oui, il y a une différence. C'est ça qu'on l'avait dit. Il y en a une, je le nie pas. Mais il n'est pas aussi grand que ce qu'il était, que ce qu'il est par exemple chez les garçons. J'ai peut-être peur qu'il commence à s'agrandir par contre dans les prochaines années avec tout l'argent qui est mis en Europe. Ça, c'est une possibilité, on va voir. N'empêche que c'est un bon championnat. Il y a la PLSQ, je crois. C'est un bon moyen de se montrer pour aller vers le monde professionnel féminin. Je le crois, puis je pense que ça pourrait être encore, disons que s'il était un peu plus long, s'il y avait encore plus d'exposition avec des matchs live. Puis là, cette année, on a réussi à avoir MSA s'il y a des agents qui utilisent MSA, facilement, là, maintenant, tu peux avoir accès aux stats des joueurs. C'est quand même plus facile de découvrir des pépites. Alors, je pense qu'effectivement, oui, c'est un bon championnat au niveau mondial. Il y a des bons entraîneurs aussi. Il y a eu des trucs qui sont intéressants dans les entraîneurs qui nous en a évolué dans les dernières années aussi. Il y a des choses qui sont proposées qui sont bien. Donc oui, j'aurais tendance à dire que si on a à les lister, on est quelque part dans les bons championnats. Mon Dieu, après, il faut faire... Internationaux, oui. Internationaux, oui, quelque part. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir mieux? Oui, c'est certain. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, souvent, on a tendance à se cacher et dire non, on n'est pas très très bon. Je pense que au contraire. Mais la PLSQ féminine est très crédible. Elle est crédible, je pense. Ouais. D'accord. Et moi, je voulais savoir aussi, parce que bon, on lit ton nom forcément à l'AS Blainville. Qu'est-ce que représente l'AS Blainville pour toi? Ça fait depuis que j'ai 18 ans, je suis là. Et t'as combien là maintenant? 33. Ouais, non, ça fait la moitié de ta vie. Ouais, presque. J'ai rencontré ma copine à travers ça. Puis j'ai facilement énormément d'amis qui sont là, qui sont au club, qui travaillent, qui coachent, qui jouent. Manu m'a coaché, avant de me coacher en PLSQ, il m'avait coaché même en moins de 15, moins de 16.
Donc là, on Non, parle d'une histoire de plus de ouais, c'est une 18 ans, histoire là. d'amour. C'est une C'est histoire 20 ans, d'amour. là. Ouais. Comment? Non, c'est une histoire d'amour avec la SB. Je veux dire, quand je leur ai dit, bon, ben, j'ai besoin j'ai besoin d'une pause cette année, je leur ai dit, vous inquiétez pas, je reviens, je vais continuer à vivre des expériences avec la SB. Au pire, je vais prendre ma petite, elle va aller jouer en U4 avec les Belugas, j'irai coacher les U4 Belugas, Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais te poser comme question. Après ta pause, donc, comment tu comptes revenir dans le soccer? Tu sais pas encore ou tu as déjà une idée en tête? Tu seras Non, non. ce sera à voir en fonction de ce qui sera possible à ce moment-là. Mais à Blainville, Ben, à moins que dans Barcelone l'idéal. Mais non, oui, j'aimerais bien être à Blainville. Il y a beaucoup de gens qui sont, dans le monde, il y a beaucoup de gens avec qui je m'entends super bien, on a des bons rapports, on apprend les uns des autres. Comme je te dis, j'ai passé 6 ans avec Anton à travailler avec lui, l'année passée Elliott. Robert avait travaillé avec nous en U21, maintenant il coach. Donc, tu sais, ça reste quand même que c'est Ouais. un beau monde. On a de plus en plus de C'est pas un inconnu, quoi. joueuses. Qui prend Non, pour c'est ça, ça. c'est pas un inconnu, quoi. Puis il y a beaucoup de joueuses aussi qui étaient dans le groupe, qui coachent aussi dans le club. Je pense que tout ça, tu sais, c'est une belle roue qui tourne. C'est cool. D'accord. Eh ben, écoute, c'est parfait. Ben, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir suivi la PLSQ dans les dernières années. Puis j'espère bien te reparler. Ah bah écoute, moi aussi, hein, ça veut dire que tu reviendras. Donc, attention avec impatience. Puis bah écoute, félicitations pour ta descendance. Et puis, on te souhaite le meilleur, en tout cas. On attend de te recroiser sur un terrain. Certainement. Merci Allez, beaucoup. salut. Julien. Salut. Salut.